TK fasse son destin. Tout le chat s'emballe. Il arrive. Oh, TK quel avantage. TK avec Sasuke. On va parfait. Il l'a fait. Mais quel monstre. Comme d'habitude, tu passes comme tout le monde, il n'y a pas de passe droit. C'est pas parce que t'es TK78 connu et reconnu de tous que tu n'y passes pas. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Jawed, mon vrai prénom, alias TheKerry78 sur YouTube. J'ai 32 ans, je suis vidéaste, je fais des vidéos sur YouTube, plus streamer maintenant depuis pas très longtemps non plus. Et je suis né à Casablanca. Donc voilà, vous avez à peu près maintenant l'information. C'est vrai que ton âge directement, il fait écho par rapport à tous les autres invités que j'ai eu dans Dinoutouche. Je pense que tu fais partie de ceux qui ont le plus d'expérience. Rapidement, comment tu t'es fait connaître toi? Comment tout ça avait démarré pour toi en termes de contenu internet? Et surtout, comment tu t'es lancé là-dedans et pourquoi tu t'étais lancé là-dedans à l'époque? Bah écoute, j'ai commencé YouTube grâce à des anciens vidéastes, si je peux me permettre de les citer, Diablo X9, Monsieur Levé 12 et Bismuth 3. Et donc voilà, je me suis lancé grâce à eux. Ils m'ont donné l'envie de me lancer. Vraiment jeux vidéo, j'avais pas encore l'aspect du business parce que je savais pas qu'à l'époque on pouvait toucher des rémunérations, etc., etc. Et le jour où Diablo X9 avait annoncé sur YouTube qu'on pouvait passer partenaire et qu'on pouvait toucher des rémunérations, ma perception des choses elle a totalement changé. Ça a vrillé quoi, là ça... Ouais. Et du coup, comment tu t'y es pris à ce moment-là? Tu as dit qu'est-ce que tu as changé drastiquement? Peut-être plus de vidéos, plus de contenu, enfin... En fait, déjà, j'ai été contacté par Network. Donc à partir de là, c'est là où j'ai commencé à faire de la production, comme à la chaîne, comme chez Peugeot, etc., à faire de la production. J'ai plus privilégié la quantité que de la qualité, en sachant que moi, il y a une époque, je sortais 3 à 4 vidéos par jour. Putain, je m'en souviens de ça, oui. Et j'ai prévisé la quantité, et puis voilà, et qui dit quantité, qui dit ça m'a fait aussi beaucoup de revenus. C'est ce qui m'a permis ensuite de prendre mon envol. Ça a été une sorte de... Les abonnés, ils sont vite adaptés. Pour eux, c'était comme une série. Tu sais, quand ils sont à l'école, il est 16h30, 17h, ils se disent, ah tiens, il est 17h, vas-y, les gars, on court, il y a la série du conseil de grands frères. Tiens, 21h, il y a un mode zombie. Tiens, 23h, il y a... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Et pour eux, c'était comme une série, ils connaissaient tes horaires de... Mais c'est trop bien, voilà. C'est un vrai travail, t'as dû faire énormément de sacrifices dans ta vie à ce moment-là, non? Ça prenait tout ton temps, non? Du réveil au dodo, non? Ça prenait tout mon temps. 4 vidéos par jour, gros. 4 vidéos par jour, et encore heureusement que je tournais pas au stream à cette époque-là encore, je tournais pas au stream, donc là, mais j'étais vraiment coupé du monde, j'étais vraiment coupé du monde, j'avais plus d'amis, Dogby, je te le promets, j'avais plus d'amis. Mais ça t'en parle peu, du coup on a trop l'impression que ça s'est fait trop facilement, alors que ça s'est fait à la sueur de ton front et avec des sacrifices où ta vie sociale a dû en prendre un coup. En fait, c'était un mal pour un bien, Dogby, hein. Quand tu regardes bien, c'était un mal pour un bien, certes j'ai sacrifié pas mal de choses, voilà. Aujourd'hui, j'ai un peu diminué tout, j'ai tout diminué, j'ai tout divisé par 2, c'est-à-dire j'ai diminué mes quantités, c'est-à-dire maintenant au lieu de sortir 2-3 vidéos, j'en sors que une, et tu sais, avec le confinement et tout ça qu'il y a eu, etc., et d'ailleurs, heureusement qu'il y avait Twitch, je streamais 2 fois par jour, une fois l'après-midi, une fois le soir, tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu dis que t'avais démarré du gaming, mais c'était quoi? Tu jouais à quoi à l'époque? Alors sur YouTube. Ouais. Alors sur YouTube, mais ça a été Call of Duty, vraiment le Call of Duty, vraiment le mode zombie. Mais t'étais chaud. Je suis désolé gros, je pose la question de bâtard, pardon, mais t'étais un mec respecté, t'avais une répute, c'est ça? J'avais quand même des world records quand même. Ah ouais, on faisait attention à TheKerry quoi, ok, on faisait attention à TheKerry. J'avais des records mondiaux et voilà, je me suis fait un nom grâce à ça aussi. C'est trop bien. Putain, je connaissais pas cette période-là de toi. Ah voilà. Tu te rappelles avec qui tu les avais fait? Parce que c'était pas solo le zombie. Ah bah si, je les ai fait solo justement. Ah ouais, donc pardon. Du coup, on comprend alors que t'avais commencé sur Call of Duty, t'as fait un petit peu de jeux vidéo, etc. T'es parti après dans plusieurs types de contenus, c'est-à-dire que tu faisais aussi des trucs avec des copains. On t'a beaucoup vu, je pense à Kenny, forcément le plus connu, je pense, de tous, mais il y en a eu tellement d'autres pour ceux qui ont suivi tout ton parcours. Il y a eu des va-et-vient réguliers où vraiment tu t'associes avec des gens sur plus ou moins long terme. D'où est-ce que ça vient cette envie à chaque fois d'être entouré? En fait, c'est parti un peu de Kenny, tu vois. Dès que je me familiarise avec une personne, c'est-à-dire dès que je m'entends bien avec une personne, et tu sais, je vais essayer de proposer justement des concepts par la suite s'il veut coopérer avec moi, etc. En gros, ça booste ta créativité, c'est ça? Ouais, exactement. Okay. Là, c'est comme en ce moment, si je peux me permettre. En ce moment, je suis en duo avec Jean, avec JP. Voilà. Ouais, de ouf, t'as totalement trouvé la liaison, quoi. Mais pourtant, c'est une autre plateforme, tout est différent, et pourtant, on retrouve la marque, la touche TheKerry. On l'a compris, pour booster un peu ta créativité, parce qu'en fait, plus t'as de potes autour de toi qui ont leur personnalité, plus tu vas réfléchir à des contenus. Donc, on retrouve ce côté production que, en tout cas, t'avais déjà avant. Mais est-ce que aussi, c'est pas un besoin aussi vital pour toi, tu vois, t'as peut-être
peur de la solitude, d'être des fois peut-être un peu, je sais pas, trop autour de toi, que ça tourne trop autour de toi? J'ai l'impression que t'aimes bien mettre la lumière sur les autres pour te, tu vois, pour te soulager aussi un petit peu et ou peut-être aussi dans une forme de bonne action. Il y a que toi qui peux répondre à ça. C'est tellement difficile. C'est les deux. C'est t'as raison et t'as raison et t'as raison. T'as raison pour la première. C'est que en fait, ouais, j'aime pas être seul. Et j'aime pas être seul. J'aime bien être entouré. Dans la vie, les gens, ils ont certaines craintes. Moi, ma crainte, ça a toujours été, j'ai toujours eu peur d'être seul. Et c'est depuis tout petit, en fait. C'est depuis tout petit. J'aime pas être seul. Quand j'étais pas... Moi, par exemple, j'ai un tic. Et quand j'étais petit, je toussais souvent les oreilles de mon père. Si je toussais pas les oreilles de mon père, eh ben, je dormais pas. J'avais besoin d'une présence à côté de moi. J'avais besoin de mon père à côté de moi. Et j'ai arrêté à quand même tard. Hein. J'ai arrêté à 9-10 ans. Et après, j'ai grandi au fil du temps. Bah, aujourd'hui, j'ai un cercle restreint. Un cercle restreint par rapport à JP. C'est-à-dire que quand j'ai fini mes streams, bah, j'essaye de le host chaque soir. C'est bien. De ramener un public. Avant de faire tout ça, j'ai quand même posé des questions sur sa vie, savoir si c'est quelque chose qu'il voulait faire plus tard. C'est-à-dire s'il voulait vivre de ça, etc. Et le fait qu'il me fait comprendre les choses, c'est à moi de lui donner du bien. C'est à moi de lui donner un peu de mon pouvoir. Et j'espère qu'au fil du temps, il utilisera à bon escient. Pourquoi est-ce être limité à juste, tiens, c'est mon pote, je l'aide comme ça, et pas essayer de faire quelque chose d'un peu plus professionnel, tu vois? Alors que t'as montré que t'avais le talent là-dessus, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Hein. Attention, Dogby, attention, ça arrive! Il y a un combat. Dogby, oh putain, c'est maintenant. TK, tout le monde lève la main sur le chat. TK, je veux de l'encouragement pour TK 118 s'il vous plaît. Je rappelle qu'à chaque kill, le chat part en couille. Après, il y aura la réponse à la question qui était très très longue mais super intéressante, j'imagine. Non, TK! TK! le prochain frère. Mais je vais te répondre sincèrement, ouais. Mais en gros c'est une métaphore et ça sera toi, j'espère que tu vas la comprendre au fond de toi. C'est comme un peu le code créateur. Le code créateur, j'ai eu, vous en promets, parmi tant d'autres et j'en passe. Les gens ils m'ont dit pourquoi t'as pas de code créateur? En fait j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin du sens où j'ai déjà ma part de gâteau. J'ai déjà ma part de gâteau sur 2 plateformes. Je pourrais justement élargir ces gains par rapport en sachant que je fais beaucoup de Fortnite, etc. Mais j'en ressens pas le besoin. J'entends totalement. Après, il y a 2 choses qui sont vraiment différentes dans l'entrepreneuriat. C'est prendre de l'argent pour se verser des dividendes, des salaires, des bénéfices, et prendre de l'argent pour créer des projets plus gros. C'est-à-dire que tu pourrais dire à JP, oui, effectivement, dans tes contrats, je vais prendre 10% de tout ce que tu vas générer sur un an. Par contre, vu que j'ai pas besoin de cet argent-là, l'argent que tu vas générer sur ces 10%, on va se faire un gros event tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Genre un gros truc. Donc ça veut dire que t'es pas... Enfin, faire ce genre de boîte ne veut pas dire que tu cherches à t'en mettre plein les poches. Ça veut juste dire structurer ça pour... Je dis une bêtise, pour que JP se fasse pas agresser par Webedia demain en disant putain, TK, je suis désolé, Webedia m'a proposé une offre, je suis obligé de te quitter parce que c'est irrefusable, et que toi tu te retrouves la main devant, la main derrière, alors que toi-même tu sais, t'as fait beaucoup pour JP. Comme c'est arrivé potentiellement à Le Bouzeux qui, naturellement, tu vois, je dis pas que tu dois les forcer à rester avec toi, et toi t'as ce côté-là, tant que vous êtes bien à côté de moi, restez, en tout cas moi je le ressens comme ça, tant que vous êtes bien à côté de moi, restez, dès que vous êtes pas bien, moi je vous laisse partir tranquillement, tu vois. Mais du coup c'est toujours finalement toi qui te retrouves un peu lésé à devoir tout recréer à zéro. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois exactement ce que tu veux dire, mais en tout cas t'as compris à peu près le fond de ce que je veux dire, tu vois. Totalement. Et donc voilà pour répondre à ta question. Maintenant ma chaîne c'est devenu une chaîne familiale, tout le monde dépasse dedans, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord, mais par exemple, quand tu vas avoir quelqu'un qui va partager ta vie, je te le souhaite, hein, peut-être fonder une famille, même ça, du coup, pour toi, ça peut être vecteur de contenu. Ouais, bien sûr. C'est un de ces 4, selon l'accord de ma future compagne. Ouais, ça, il y a ça aussi. Ouais, voilà ça. Il y a tout, c'est pas moi. Hein. Si elle veut pas, elle dit non, écoute, je veux pas que le petit soit vu, etc. Bah ouais, bah je le ferai pas, tu vois. Mais par contre, voilà, des petites, je sais pas moi, petites GoPro, etc. Où j'achète une petite poussette en cross. Il a déjà des idées. Je suis en train d'y aller à fond, tu sais. C'est quoi un peu le planning de TK sur une semaine? Comment tu t'organises? Il y a beaucoup de choses à l'instinct quand même. Alors je t'explique, je te fais en gros, mais ça va durer très, très court. Vas-y. En gros, on imagine qu'on est lundi, d'accord? On est lundi et je sais que la semaine, j'ai beaucoup de choses à faire. Et ben je vais m'organiser, je vais faire en sorte que le premier live du soir de lundi, qu'il se passe énormément de choses, pour que mon monteur, justement, par exemple, des 1v1, une skybase, rencontre contre les stream hackers, déjà, tu vois, ça fait déjà 3 choses. Et je fais en sorte que rendre le premier live de la soirée animé pour que mon monteur le lendemain puisse me préparer. Il est de la matière, déjà, quoi. Ouais. Voilà, 3-4 best-of pour la semaine. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, ça te soulage d'un poids, tu vois, t'es en mode, ça, c'est fait. Exactement. Et puis voilà. Et puis là, donc. Ouais, donc il y a quand même une bonne organisation de ta part. C'est-à-dire que tu provoques un peu les choses pour qu'elles se passent, même si après, tu sais que si ta force et que tu sais jongler avec tous les imprévus, quoi. Donc, mais je vois totalement l'idée. Toi, entre guillemets, t'as jamais laissé ton public s'approprier un contenu parce que, bah, à un moment, on croyait que ton contenu, c'était de faire des vannes sur le ramadan avec Kenny, puis juste après, tu cours derrière des oies. Quelques mois plus tard, t'es en train de faire un truc avec le bouseux sur Fortnite. Tu vois ce que je veux dire? Puis, enfin, donc en fait, t'as jamais laissé le
temps aux gens de se dire TK c'est ça. Attends, Dwagby, attends. Désolé, j'ai mal résumé peut-être. Ouais, non, si, mais je suis obligé. Les abonnés, je n'ai rien fait aux oies. Ah, pardon. Oui, mais préciser. Non, j'ai rien fait aux oies. Oui, je pourrais derrière des oies. Mais je vous promets. Je suis le seul à avoir fait ça quand même. Derrière des oies. Mec, ça m'avait tué à cette époque-là, mec, je te regardais bizarrement, je te préviens. Attends, t'imagines un de ces quatre, t'es par ta fenêtre. Ouvre tes rideaux. Il y a un mec. Non, mais gros. Parce qu'il y avait. Non, mais ouais, mais gros, y'a que toi pour faire un truc comme ça. Dwagby. Oh merde. Attention, Dwagby. Attends, mais tu peux faire top 1 sur celle-là, mec. Il reste 9 mecs en vie, hein. Oh, et il y va la grenade, il respecte rien. Oh, ça marche. Oh, dommage. Oh là là. Oh, quelle est cette stratégie? Allez, TK. Eh, par contre, il a step up, hein. Moi je le dis pas, mais c'est beaucoup plus fluide hein, quand il joue. Hein. Oh, TK, mais tu l'auras jamais comme ça. Mais si, t'as pas le droit, Dwagby. Après, tu lui as fait péter ses construits, mais là, va falloir assumer. T'as pas de shield, TK, t'as pas de shield. C'est vrai que j'ai pas de shield, bordel de merde. Tu penses que tu peux le faire, Dwagby? Moi, j'y crois, mec. Moi, je rêve que tu fasses des kills et que le chat s'emballe, quoi. Les gars, donnez vos pronostics. Le problème, c'est que t'as pas de shield. Si t'avais du shield, moi, j'aurais été à 100% derrière toi, mais là, on connaît pas la situation. Oh putain, il arrive. Le pompe. Oui. Oh, t'as rééquilibré les comptes. Oh, recharge. Oh, ça bullfight. Mais est-ce que tu sais faire ça, toi? Oh non, ça bullfight pas. Non, mais t'es malade. Je sais pas, mec. Tu m'impressionnes déjà. Oh, oh, le prochain. Hésite, c'est à toi, hésite, il est à toi. Oh, on peut pas le comprendre. On peut pas le comprendre. Y'a que lui qui se comprend lui-même. Mais même toi, tu croyais pas. Hein. Mais non, mais gros, il était full shield. Il était sur stuff. Il avait le grappin. Il avait une scar, la légendaire que je vois. Jamais il doit le perdre, ce combat. Après, non, il y a la zone. Tu serais bien que tu réagis mal à la zone. Mais c'est un ouf. Fais gaffe parce qu'il y a la zone qui va te pousser un tout. Oh non, j'ai même pas envie de. Pars-toi. 5 personnes en vie. Mec, j'ai jamais vu plus de GG aussi énorme sur mon chat. Hein. Oh, il a remis un pad. Oh, TK. On laisse se concentrer pour la fin de la game, on lui reposera des questions juste après. D'ailleurs, le chat, vous pouvez aussi poser vos questions pour TK qu'on récupérera de côté, qu'on posera à la fin de l'émission. Mais là, attention. Ça va, il passe un bon moment là. Ah, mec, là, ils sont refaits. Hein. Là, au moins, t'as fait le premier kill. T'as l'impression que c'est une finale de la World Cup. Mec, au moins, t'as fait ton kill. Maintenant, le top 1, mec, personne n'aurait misé là-dessus. Tu sais ce qu'il me faut là, Dwagby? Du shield? Exactement, bah, ouais, clairement. Attention, oh, il y a un coffre derrière. Oui, au-dessus de moi. S'il vous plaît, le chat, priez avec nous là. J'ai encore un coffre, Dwagby. Dans 28 secondes, je tu traces ta race. Et il est dans le toit, non? Allez, espérons qu'il est là. Ici, Dwagby, ici. J'espère. Oh non, il est pas là, Dwagby. Fuis. Oh non. Fuis. Enfin, c'est ma dernière chance. Ne panique pas. Ne panique pas. Je sens le stress monter. Garde ton sang-froid. Tu maîtrises les événements, TK. Dwagby, sincèrement, est-ce que tu y crois? Sincèrement, non. Tu m'as demandé sincèrement. Est-ce que je le souhaite? Ouais, de ouf. Au moins, t'es soulagé, t'as fait ton top 1. On en parle. Oh, il y a un coffre sur la voiture à droite. Ouais. À ta gauche maintenant. Il a fait 3 coffres. Non, mais ça va aussi. Mec, ils veulent pas que tu gagnes, je crois. 1v1 TK, concentre-toi. 1v1. Il a un sniper. Ouais, il vient à peu près vers là-bas. Je sais pas où il est. Pour moi, il était sur la colline. Tu sais que j'ai mon cœur qui s'emballe devant toute ta communauté là. Ouais, t'es pas dans la zone, les gars. T'es pas dans la zone. Putain, je stresse pour TK. Ouais, on l'a vu. Il était là où t'étais. Ouais, là-bas. Ouais. Construis. Construis plus. Fais des maisons. Prends la potion, TK. Lâche ce C4. Ouais. Et après, mets ta potion. Oh, t'es un monstre, gros. 1v1. TK passe son destin. Tout le chat s'emballe. Il arrive. TK a l'avantage. TK avec sa scar. On a parfait. Il l'a fait. Mais quel monstre. Une leçon. Dwagby. Une leçon a été donnée.